Le 25 novembre 2024, dernier propos du président du Real Madrid, Florentino Pérez. Ouvrez les guillemets. Les données montrent clairement que la Fabrica est le meilleur centre de formation du monde. C'est ici, à Madrid, que se cultivent et se développent les valeurs du madridisme. C'est la meilleure académie du football au monde. 191 joueurs formés ici jouent actuellement dans des ligues professionnelles. Et 6 joueurs de la Fabrica font partie de l'équipe première du Real Madrid. Carvajal, Federico Valverde, Fran Garcia, Lucas Vázquez, Rodrigo, Vinicius. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Asensio. C'est une grande fierté. Un mois et demi plus tard, forcément, moi, j'ai gardé bien précieusement cette déclaration et je voulais du coup y répondre aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ce 12 janvier 2025 quand le Barça a tartiné, éparpillé le Real Madrid 5-2 en finale de Supercoupe d'Espagne. On vous l'avait dit qu'il y aurait des conséquences et ça n'a pas tardé. On peut même dire que la saison du Barça, l'année civile du Barça a vraiment débuté avec cette victoire-là. Quoi qu'il arrive, le Barça ne terminera pas la saison avec une copie blanche, une saison blanche. Du coup, on peut se projeter maintenant sur les prochaines échéances. Dès demain, la Coupe du Roi face au Betis Séville. Objectif, pourquoi pas tous les trophées, le quadruplé. C'est de la moindre des choses du Barça de viser tous les trophées. Après, à la fin, tu feras le bilan, mais pour l'instant, il faut viser les 4 trophées, le quadruplé, pourquoi pas Ligue des Champions. C'est parti comme c'est parti, assez bien, il faut le dire. La Liga, c'est loin d'être mort, vu la supériorité purement footballistique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de la régularité pour aller gagner cette 28e Liga dans l'histoire du FC Barcelone. L'année de ses 125 ans, ce serait un très beau symbole et j'y crois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y crois fortement. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, on est à un moment un peu spécial avec hier et avant-hier, depuis maintenant les éloges qui viennent de partout, du monde entier, les bilans, les débriefings, qui rendent hommage à ce Barça. Et qu'est-ce que c'est doux d'entendre des paroles comme ça venant de l'équipe que tu supportes. Rendre hommage du coup au coach, à Hansi Flick, à Laporta et à l'équipe. Et à plus précisément aux joueurs de la Masia. L'occasion parfaite pour moi pour justement leur rendre hommage à ces joueurs de la Masia avant justement une prochaine échéance dès demain face au Betis Séville. Les joueurs de la Masia, dont Lamine Yamal en premier. Et pas seulement lui, parce qu'ils sont tous les joueurs de la Masia sont en une du journal Sport ce matin, qui montre à quel point la victoire en Supercoupe d'Espagne est un triomphe de la Masia. Et à quel point ce centre de formation, le meilleur du monde évidemment, porte le Barça. À quel point on a du mal à se rendre compte. À quel point cette Masia-là est directement responsable des succès récents du FC Barcelone. C'est une dinguerie toute simple. Ils étaient 15 joueurs formés à la Masia, en comptant évidemment Dani Olmo qui est parti ensuite, Eric Garcia et ses joueurs qui sont partis à l'étranger, qui sont revenus ensuite. 15 joueurs de la Masia convoqués pour ce rendez-vous en Supercoupe. Et parmi l'équipe type qui a joué le 11 de départ, on avait un total de 5 joueurs formés à la Masia, donc la moitié de l'équipe. Et forcément, on se dit que serait le Barça depuis maintenant 3, 4, 5 ans même, je pourrais pousser jusqu'à 5 ans, et l'avènement, l'éclosion d'Ansu Fati, que serait le Barça sans la Masia? À quel point cette Masia, ce centre de formation, sauve les fesses du FC Barcelone. Souvent, j'ai été un petit peu critique, même très souvent critique envers la direction, critique envers les coachs, critique envers les dirigeants, pas mal de choses. Mais concrètement, gardons bien en tête, je compte sur vous pour la suite de la vidéo, gardez bien en tête ce chiffre de 5 joueurs titulaires lors d'une finale de Supercoupe d'Espagne dans l'équipe type du Barça face au Real Madrid. Donc un choc XXXXL, un classico. Gardez ce chiffre, 5 joueurs formés à la Masia dans l'équipe type. Et là, je vais évoquer une chose dont j'ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois, qui parfois passe, que les gens relèvent, et je pense que très souvent, on ne le relève pas assez. Mais à l'époque, le Barça, pour ceux qui connaissent un petit peu le Barça depuis maintenant 10, 15, 20 ans avant ça, on avait un Barça qui parfois utilisait plus ou moins la Masia. Quand on voit Lamine Yamal par exemple aujourd'hui, et il y a ce refrain qui dit que heureusement que Dembélé est parti du club
en 2023 qu'il a quitté du coup le Barça pour aller au PSG. Et c'est vrai, heureusement qu'il est parti parce que sans ça, on n'aurait jamais connu Lamine Yamal. On aurait un Lamine Yamal qui aurait explosé du coup peut-être là aujourd'hui en 2024 à 17 ans, 18 ans. Et du coup qui aurait eu besoin de 6 mois voire 1 an pour s'imposer comme titulaire, qui n'aurait pas du coup pu gagner l'Euro car il n'aurait pas été sélectionné avec la Roja. Donc vous pouvez un petit peu imaginer l'effet papillon d'avoir eu un Ousmane Dembélé qui quittait le FC Barcelone. De même pour les autres. Certes, Lamine Yamal est un cadeau du ciel qui est arrivé au moment parfait où on en avait besoin à 15 ans. Et merci à Xavi. Mais je pourrais parler aussi de Gavi par exemple, de Nico Gonzalez aussi en 2021 qui sauve le Barça à l'époque où tout allait mal, où tu perds Messi, où tu n'as plus d'argent pour recruter. À l'époque, je pourrais parler d'Ansu Fati, comment l'oublier évidemment, dès 2019 qui à 16 ans et demi, qui lui aussi faisait le maximum pour aider Messi, malgré le flop Griezmann, malgré les blessures d'Ousmane Dembélé. On avait Ansu Fati qui portait le Barça, notamment en Ligue des Champions, certes en poule, mais on avait un Barça qui existait grâce aux pépites de la Masia. Voilà pourquoi je remonte jusqu'à 2019, parce qu'on a eu régulièrement, à chaque fois, on se disait comment ça se fait que le Barça réussit à sortir un joueur tous les 6 mois, un joueur de la Masia, récemment Fermin Lopez. Il y a un an de ça, Cubarsí, qu'il ne faut pas oublier parce que ce mec-là fait des choses. Si jamais il était attaquant ou joueur offensif, on en parlerait aujourd'hui. Comme Lamine Yamal, rappelons-le. Oui, Cubarsí, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est presque autant anormal que ce que fait Lamine Yamal. Et si jamais Lamine n'existait pas, il n'était pas au Barça, je pense que Cubarsí prendrait beaucoup plus de lumière qu'il n'en prend aujourd'hui. Et si je prends 2019, c'est aussi parce que c'est une date symbolique, parce que justement, grâce à Ansu Fati, on a le premier joueur formé à la Masia qui réussit à s'imposer dans l'équipe, dans l'effectif du Barça, dans l'équipe type du Barça depuis 2010. Avant lui, il n'en avait eu aucun qui avait réussi à s'imposer durablement dans l'équipe type du Barça. C'est de ça dont je voulais parler évidemment, ce chiffre incroyable qui fait qu'entre 2010 et l'arrivée dans l'équipe de Sergi Roberto, lancé par Guardiola à l'époque jusqu'à 2019, on n'a eu aucun joueur du Barça, de la Masia plutôt, qui a réussi à s'imposer durablement dans l'équipe type du FC Barcelone. Vous pouvez me parler de qui vous voulez, même de Thiago Alcantara, le frère, le grand frère, du petit frère, Rafinha, Alcantara, des Juan Miranda et j'en passe et des meilleurs. Ils ont tous fini par partir du FC Barcelone. Alors que pourtant, il y avait du lourd, des talents énormes du côté de la Masia. Évidemment, on pense tous à Sa Majesté Thiago Alcantara qui a fini par partir au Bayern Munich en 2013, alors que je pense que le Barça pouvait le garder à l'époque. Mais la vraie explication, la vraie raison de cet échec-là à l'époque, c'est pourquoi. Certes, oui, il y avait une génération un peu trop forte pour les joueurs de la Masia qui montaient, les jeunes qui ne pouvaient pas déloger des Messi, la MSN, le trio évidemment au milieu de terrain, Busquets, Xavi, Iniesta, c'est vrai aussi. Mais la vraie raison, c'est qu'à l'époque, on avait une direction qui ne comptait pas du tout ou presque pas sur la Masia. Et évidemment, les coachs qui allaient avec. Mais les coachs sont nominés par qui? Par qui sont désignés les entraîneurs du FC Barcelone? Donc, raison de plus pour avoir justement des entraîneurs et des coachs qui sont dans le projet historique du Barça et qui ont la même vision de l'importance de la Masia. Ce qui était le cas justement maintenant, on va le dire, avec Ronald Koeman dès qu'il est arrivé au club. Ce qui n'était pas le cas avec Valverde et tous ses prédécesseurs avant lui, malheureusement. J'ai envie de citer aussi Luis Enrique. Je pense sincèrement que c'est une des raisons pour lesquelles la dernière année de Luis Enrique n'a pas été bonne au Barça. Pareil pour avant lui, Tata Martino. Même si évidemment le plus gros symbole c'était Ernesto Valverde, même si Ansu Fati est arrivé en 2019. Depuis l'arrivée de Koeman, on va être honnête. Puis ensuite avec Xavi, puis ensuite et aujourd'hui avec Hansi Flick, on a une direction et des coachs qui sont sur la même lignée, avec cette espèce de volonté de compter au maximum sur la Masia. Donc c'est pas un hasard. Oui, on peut se demander aujourd'hui ce que serait le Barça et le bilan de la Porta sans la Masia. Mais concrètement, qui a nommé Xavi, qui a nommé Hansi Flick, deux entraîneurs qui justement ont cette vision-là de compter énormément sur les principes historiques du Barça, à savoir le jeu
et la Masia. Si on voit aujourd'hui des mecs comme Lamine Yamal lancé à 15 ans et demi, Pau Cubarsí lancé à 17 ans, Casado, Bernal, il en parlait un petit peu à Hansi-Flick, rappelez-vous l'été dernier quand il disait que vraiment il comptait sur eux, on le croyait à demi-mot en se disant qu'il faisait ça parce que oui, le Barça n'avait pas forcément de l'argent et de quoi faire des grosses recrues lors du mercato dernier. Et ben en fait non, et ben en fait si, il était sincère le mec. Ce n'était absolument pas du blabla, il comptait vraiment sur la Masia, il était transparent, honnête et sincère. Parfois même il comptait un petit peu trop sur la Masia, on l'a vu récemment, les matchs face à Osasuna, en faisant des rotations un peu trop extrêmes. Mais ça montre évidemment que ce centre de formation-là, évidemment, c'est le meilleur du monde, de 1 et de 2, que les problèmes du Barça, la grande majorité, voire la quasi-totalité des problèmes et des lacunes et des manquements d'effectifs du Barça peuvent être résolus grâce et au sein de la Masia. Alors évidemment, il y aura parfois des manquements avec des échecs et des joueurs qui flopent. Ça arrive, on en voit encore aujourd'hui avec Ansu Fati. C'est arrivé il y a 1 an, 2 ans de ça avec Xavi qui a laissé partir Nico Gonzalez. Et ça a été, je pense, une erreur quand on voit évidemment les manquements à ce poste de numéro 6. Il y a eu des flops aussi comme Riqui Puig. Il y a aussi des coachs, malgré le fait qu'ils comptent sur la Masia, tu vois qu'ils ont du mal à faire en sorte que les joueurs du coup explosent dans le monde professionnel. C'est arrivé avec Collado, avec d'autres qui sont partis aussi comme Mingueza, comme Courade de la Fuente. Encore aujourd'hui, entre 2010, Sergio Roberto, son arrivée au FC Barcelone, et 2019, Ansu Fati, on se demande vraiment à quoi a servi la Masia. À vendre des joueurs? Eh ben non. Et pourtant, il y avait des vrais talents. Je suis encore dégoûté pour mon petit chouchou, Gérard Deulofeu, qui était franchement un crack incroyable à ce poste d'ailier droit qui aurait pu aller comme un gant, surtout quand Messi commençait à être un petit peu plus axial. Mais bon, c'est le football et en plus vous avez des joueurs qui ont un attachement tellement grand envers le Barça, ce qu'a fait Dani Olmo récemment en disant je reste au club quoi qu'il arrive, je n'écoute aucune offre malgré une promesse d'inscription qui était un petit peu précaire, j'ai envie de dire. Et ben ça s'est permis justement grâce à ça, grâce à l'attachement que ces joueurs formés à la Masia ont pour ce club qui forcément est à mettre en opposition avec ce qu'on voit chez des joueurs qui n'ont pas été formés à la Masia comme Ronald Araujo qui devrait partir selon les informations qu'on a eues du coup hier soir. Apparemment, le joueur n'a pas été convaincu par le fait que Inigo Martinez serait absent 5 semaines voire plus. Et donc du coup, il veut vraiment partir du club dès à présent. Là, vous pouvez constater justement la différence entre un joueur qui n'est pas formé au Barça et l'amour qu'un joueur du coup formé à la Masia portera en lui. Et ça, faut être honnête, ça vient d'en haut. Ça vient évidemment de tout ce qui se passe autour du Barça niveau historique et de la direction qui conserve évidemment ces valeurs identitaires extrêmement fortes du Barça. Ces joueurs, maintenant, le sang blaugrana coule dans leurs veines en fait. Ouais, je suis poétique, je sais. Donc oui, soyons un petit peu honnêtes, la direction a pas mal de chance, mais nous aussi, on a pas mal de chance de voir arriver ces cracks qui tombent du ciel, comme par magie, comme Lamine Yamal évidemment, mais comme Cubarsí aussi, comme pas mal d'entre eux. Mais encore une fois, si ces coachs-là les font jouer et les lancent, c'est parce que justement, la direction a choisi personnellement ces coachs-là. Donc c'est aussi indirectement, voire directement, grâce à eux. Et c'est aussi grâce à eux si demain, on espère que le Barça battra le Betis Séville en faisant des rotations et en faisant jouer quelques joueurs de la Masia qui le méritent, pour pouvoir soulager les organismes et les cerveaux des joueurs qui ont brillamment remporté la Supercoupe d'Espagne ce dimanche. Pour les autres, ceux qui ne veulent pas rester au FC Barcelone, la porte, je pense, sera ouverte par le club très prochainement. L'objectif, nous, on vise le quadruplé. Et ouais, merci Dembouz, parce que vraiment, sans toi, on n'aurait jamais connu Lamine Yamal si tôt que ça. Il n'aurait jamais été le joueur le plus précoce de l'histoire du football, avec 1 euro remporté, un Golden Boy et des moments magiques déjà émétiques. On n'aurait pas non plus eu le privilège de voir l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération en défense centrale, à savoir Pau Cubarsí, 17 ans, je le rappelle, 18 ans bientôt. Sans le courage et l'audace de Xavi Hernandez et la vision qu'il avait du joueur, sans parler de l'audace de le lancer dès le mois de février 2024 en Ligue des Champions face à Naples, MVP de la rencontre, on le rappelle. Pareil pour Fermin Lopez et les Jeux Olympiques qu'on a vécu de nos propres yeux à Paris. Merci à Xavi aussi. Merci à Ronald Koeman aussi pour cette espèce de processus qui s'est amorcé justement grâce à lui, à savoir cette espèce de volonté de réutiliser à fond la Masia. Et aussi merci à Ernesto Valverde pour avoir lancé à l'époque, quand même il faut le dire, Ansu Fati à 16 ans et demi. Et là vous voyez que je n'ai même pas mentionné les jeunes joueurs qui n'ont pas été formés à la Masia directement comme Pedri, mais qui sont arrivés très jeunes aussi et que le Barça a aussi
former. Ça en fait tellement beaucoup de joueurs, je pourrais en citer 10, hein, des jeunes joueurs qui ont 22 ans maximum, qui ont fait beaucoup, mais largement plus que les recrues de l'ère Bartomeu qui parfois dépassaient les 9 chiffres, hein, les Coutinho, les Dembélé, les Griezmann et même les Frenkie de Jong bientôt. Des joueurs qui ont coûté plus, mais qui ont moins porté que les jeunes de la Masia qui ont maximum 21-22 ans. C'est un truc de fou. Du coup, j'espère que dans 5-10 ans, on se dira plus en fait que serait le Barça sans la Masia en fait. Parce que ce sera juste naturel que le Barça compte autant sur le centre de formation, ce qui n'empêchera absolument pas le Barça de faire des recrues lors des prochains mercato, parce que évidemment la Masia ne peut pas fournir à chaque fois, chaque année, au poste justement où tu en as besoin, des joueurs, des cracks, des joueurs XXL, des potentiels titulaires, évidemment. Ça n'empêchera pas non plus les flops, parce que oui, certains joueurs de la Masia n'ont pas le niveau pour être titulaire au Barça, ça arrive aussi. Mais ça te garantit accessoirement des titres, hein, on l'a vu évidemment ce dimanche, et un niveau footballistique et technique à faire complexer officiellement le Real Madrid, car oui, c'est officiel, le complexe du Real est de retour envers le Barça lors des Classicos. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite du coup après la rencontre face au Betis Séville en Coupe du Roi. Ciao.